Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 janvier au 11 février 2021. La nouvelle lune du 13 janvier en Capricorne est conjointe à Pluton, planète de la transformation, et en sextile à Neptune, planète du rêve, de l'imagination et des idéaux. Elle vous propose un nouveau cycle transformateur dans le secteur de vos biens, de ce qui vous sécurise tout autant qu'une nouvelle façon d'investir ou de vous investir vers ce qui vous inspire en prenant votre temps. Ça passe par un changement de fond, les Sagittaires, une sorte de renaissance qui est demandée ici et veut trouver sa place dans la matière. C'est Saturne, planète de la construction et de la discipline, qui maîtrise ce cycle lunaire et il vient d'entrer en Verseau avec Jupiter, l'expansion. Tous les deux sont dans un signe ami pour vous et ça va favoriser une nouvelle façon de voir votre avenir et d'y penser d'une façon différente. Ces deux planètes sont en aspect de tension à Mars et Uranus dans votre maison du quotidien, de vos habitudes. Ça peut montrer une adaptation à faire au niveau de votre organisation de tous les jours. Le défi sera peut-être de prendre votre temps alors que votre pensée ira plus vite que la mise en place des choses. Vénus, planète de l'amour et de tout ce qui vous tient à cœur, apportera de la valeur à ce que vous souhaitez faire pousser de façon constructive et vous encouragera à matérialiser votre projet ou vos relations en prenant en compte la libération que cela implique autant dans votre tête que dans votre vie de tous les jours. Le 17 janvier, le carré Jupiter-Uranus vous donnera de l'élan et des envies de liberté, d'autonomie. Comme Jupiter est votre planète maîtresse, vous pourriez le sentir assez fortement. Le 20 janvier, le Soleil entre en Verseau en même temps que la conjonction Mars-Uranus en Taureau. Les compréhensions seront plus conscientes au niveau de votre façon de vous réaliser et de vous affirmer. Vous pourriez à cette date changer quelque chose au niveau de vos habitudes de vie, de votre santé ou de votre activité au quotidien. Un virage qui pourrait demander organisation là aussi, mais la conjonction Soleil-Saturne vous donnera le sens des responsabilités à prendre. Vous assumerez, les Sagittaires, ce qui est dit, ce qui est décidé, ce qui est libéré entre le 22 et le 28 janvier. Parlons justement du 28 janvier, une pleine lune importante pour plusieurs raisons. La première, c'est que le Soleil sera conjoint à Jupiter, votre planète maîtresse. Il y aura une importance accrue pour aller vers une forme de liberté et de vérité. En face, la lune en Lion sera en harmonie avec vous, vous permettant de ressentir plus fortement vos sentiments en mettant fin peut-être à certaines croyances personnelles pour en accueillir des nouvelles. Si vous aviez des croyances affirmées ou des envies d'ailleurs, vous pourriez être ramené vers les choses accessibles. En bref, vous serez invité à commencer par le commencement et à accéder à une nouvelle confiance. La deuxième raison pour laquelle cette pleine lune est importante, c'est qu'elle sera en carré à Mars et Uranus, ce qui indique que les décisions qui seront prises ici impacteront directement votre quotidien avec une action libératrice à y apporter. C'est un peu une énergie qui dit non seulement c'est décidé et assumé, mais en plus il faut le mettre en place. Une action posée puisque Mars est en Taureau, mais sûrement importante tout de même du fait de sa proximité avec la planète de la rébellion. À cette même date du 28 janvier, Vénus sera conjointe à Pluton, sentiment profond, investissement durable et transformateur, relation qui va au fond des choses, ça peut prendre plusieurs formes mais c'est entier. Juste après cette forte énergie, Mercure va rétrograder pour vous aider à infuser tout cela. Votre communication à l'autre devra être revue d'une certaine manière ou l'idée que vous vous faites au sujet de quelque chose ou quelqu'un. Sur février, prenez le temps de comprendre et surtout, je dirais, de vous faire à l'idée que quelque chose change ou est en train de changer. Vous pouvez aussi revoir une façon de vous exprimer, oral, écrit, revenir sur des contrats, mais évitez d'en signer de nouveaux sur février. Par contre, la rétrogradation n'étant pas propice à cela. Elle incite plutôt à revenir sur d'anciennes façons de faire pour les modifier. Il sera aussi plus difficile sur février de comprendre l'autre, partenaire, associé, ami, donc ne fermez pas la conversation, au contraire, prenez le temps d'éclaircir les choses. Vénus entrera en Verseau tout début février également, favorisant les relations amoureuses, amicales,
dans des échanges basés sur la liberté d'être et d'aimer sans attachement, ou d'apprendre à le faire peut-être. C'est pour ça que la communication devra rester ouverte le plus possible. Entre le 5 et le 8 février, vous pourriez chercher de nouvelles structures relationnelles, affectives, financières, assumer davantage ce que vous ressentez ou ne ressentez plus et à vous libérer aussi de ce qui vous entrave. Le 8, la conjonction de Mercure rétrograde avec le Soleil vous invitera justement à voir plus clair dans ce qu'il y a à lâcher. Le 11 février, la conjonction Vénus-Jupiter sera comme un nouveau point de départ officiel par rapport à ce que vous aimez, avec l'énergie de donner une expansion nouvelle, voire différente, à une relation ou une activité qui vous passe près du cœur. Le mental sera sollicité sur cette lunaison, les Sagittaires, mais Saturne sera aidant pour structurer vos pensées et vous apporter le réalisme et le sens pratique dont vous aurez besoin. Voilà pour votre météo astro et on regarde ce que les tarots ajoutent sur cette ambiance pour vous. Alors les Sagittaires, voici donc vos cartes pour ce cycle lunaire, tout en contradiction et en préparation des choses, puisqu'on retrouve la dualité entre cette énergie libératrice et nouvelle du Verseau et la concrétisation de la mise en place qui est beaucoup plus lente. Donc, comment est-ce que ça commence cette histoire? Eh bien, vous entrez avec la carte du jugement. La carte du jugement dans ce jeu de tarot s'appelle Call, c'est un appel, l'appel de l'âme, c'est quelque chose qui émerge, et je dirais même plus, qui a certainement émergé juste avant la lunaison ou qui est vraiment présent maintenant. Situé dans ce secteur du jeu, il y a comme une évidence qui vous apparaît, c'est une évidence intérieure, quelque chose qui est dit, qui est prononcé, qui est acté et qui vous réveille d'une façon ou d'une autre. Ça fait remonter des choses en vous que vous ne pouvez plus ignorer, que vous ne pouvez pas ignorer, puisque c'est justement la mission de cet arcane, de vous faire revenir à une sorte de renaissance, mais aussi de vérité, tout en vous invitant à en faire quelque chose dans la matière. Et c'est justement là que se trouve le défi, puisque vous êtes en dessous avec la carte de l'ermite. Donc ça veut dire que votre attitude sur ce cycle lunaire, les Sagittaires, est plutôt prudent par rapport à ce qui a émergé à l'intérieur de vous. L'ermite cherche la lumière au fond de lui-même. C'est la carte de l'introspection, du recul. On prend le temps d'infuser quelque chose. Mais pour vous, les Sagittaires, il s'agit d'infuser quelque chose au niveau intellectuel, au niveau mental et pas forcément au niveau émotionnel. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a des cartes d'air ici qui symbolisent justement tout ce petit groupement de planètes en maison 3 dans le Verseau, c'est-à-dire la maison de la communication pour vous et de la pensée. Donc il y a ici quelque chose qui vous pose question et que vous avez besoin d'éclaircir, c'est-à-dire que d'un côté, il y a cette évidence, ça on ne revient pas dessus, mais d'un autre côté, il y a ce besoin de vous faire à l'idée, c'est-à-dire que dans votre cerveau, quelque chose doit se libérer pour accepter ça. Et ça, c'est tout un cheminement qui va se faire sur ce cycle et que vous allez prendre le temps d'apprivoiser justement au fur et à mesure. Le jugement à côté du 10 d'air montre qu'il y a ici une fin de cycle dans votre façon de penser. Peut-être que vous vous êtes posé beaucoup de questions au sujet de quelque chose ou au sujet de quelqu'un. Et là, c'est fini. Le 10, on arrive au bout, surtout à côté du jugement. Quelque chose se termine, on passe à autre chose, on doit passer à autre chose. Le virage est un peu inévitable. Donc, ok, ça c'est dehors, c'est à l'extérieur. Mais en vous, les Sagittaires, il y a cette étape à franchir pour ouvrir votre esprit d'une façon nouvelle et peut-être inhabituelle. Donc, avec le 7, on voit bien que vous n'êtes pas forcément à l'aise. Pourtant, Mercure va être en harmonie avec vous, mais je pense que vous allez plutôt sentir ça sur la deuxième partie du cycle, quand justement Mercure va rétrograder. Parce qu'ici, vous allez avoir besoin de comprendre, de tirer les choses au clair par rapport ici à quelqu'un ou une relation qui est mystérieuse pour vous. Vous avez la Lune dans votre secteur opposé, ce qui montre une sensibilité plus forte par rapport à quelqu'un en particulier. Et c'est peut-être ça qui va vous poser question, parce que vous n'allez peut-être pas comprendre comment cette personne fonctionne, ou ce qu'elle ressent, ou ce qu'elle veut dire. Et vous avez besoin de savoir, puisqu'il y a sur cette lunaison une recherche de vérité, comme je vous l'ai dit en intro. Donc je ne sais pas comment vous allez vous y prendre,
peut-être qu'avec ce 7 d'air, vous allez prêcher le faux pour savoir le vrai, c'est possible. Mais au-delà de ça, dans un sens plus symbolique, ça parle vraiment d'être honnête autant envers l'autre qu'envers vous-même. C'est-à-dire qu'avec ce 7 d'épée, vous ne pouvez plus vous mentir, les Sagittaires. C'est plus possible, surtout avec ce jugement là-haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on avance, et on avance comment? On avance pas à pas. Vous avez au centre le messager de terre. Ça, c'est cette énergie en taureau qui est une énergie lente et posée. C'est-à-dire que vous allez avancer, les Sagittaires, d'une façon prudente, c'est assez prononcé puisqu'on a l'ermite à côté, mais qui est mesurée aussi. Vous allez mesurer vos pas et vous allez aussi peser vos mots. Vous allez vers un choix à faire, une direction à prendre ou une redirection à prendre qui se tient ici avec la carte des amoureux. Pour moi, il s'agit quelque chose au niveau de votre foyer ou au niveau de votre vie privée. Parce qu'on a ici le 7 de Pentacle à côté, qui montre que vous cherchez à récolter quelque chose, à sécuriser aussi quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit un projet ou que ce soit une relation. Mais ça demande ici à être adapté, réadapté pour pouvoir évoluer. Et ça implique des discussions et ça implique des discussions honnêtes. Vous allez certainement avoir quelque chose à réorganiser ici, au niveau de votre vie de tous les jours, peut-être au niveau de votre activité, mais au sens large, au niveau de vos habitudes de vie. C'est-à-dire d'apprendre à vous faire à l'idée qu'il y a une différence. Un élément ici change la donne ou vient de changer la donne, et même si ça sonne comme une évidence, un verdict, eh bien vous allez avancer un peu avec une lampe torche pour pouvoir faire le bon choix et prendre les bonnes décisions qui s'imposent. Donc c'est ici, dans cet axe, que vous pourriez être invité à ouvrir votre état d'esprit davantage, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on a cette papesse qui est inversée. La grande prêtresse parle d'intuition, parle de préparation, de sagesse, de patience, d'étude aussi. C'est toute une lenteur avec la papesse, c'est toute une énergie reliée à l'apprentissage, à la préparation mesurée des choses tout en prenant en compte l'intuition. La papesse est une carte également d'intuition, surtout ici, positionnée au-dessus de la Lune. Pourquoi est-ce qu'elle est inversée? Eh bien parce que justement, sur cette pleine Lune, tout ce que vous pensiez pouvoir préparer, faire évoluer ou faire aller plus loin n'est pas ici le plus important puisqu'il faut vous concentrer sur le développement et l'expansion déjà de votre façon de penser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter votre intuition, les Sagittaires, bien au contraire, mais ça veut surtout dire qu'il ne va pas falloir chercher la vérité à l'extérieur, mais surtout en vous. Et ça peut vous troubler un petit peu, déjà parce que la carte de la Lune est troublante, elle peut amener un peu de confusion, de mystère, mais en plus avec la papesse inversée, vous pourriez avoir la sensation que vous ne voyez plus au-delà de quelque chose. Mais ça, c'est simplement pour vous montrer qu'il ne faut pas non plus aller chercher trop loin. Ne tombez pas dans l'analyse ou la suranalyse des choses, de la relation ou de la situation, parce qu'ici, il y a une invitation à vous concentrer sur le sens pratique des choses et sur la façon de matérialiser ce qui émerge ici de façon si évidente, voire tonitruante dans certains cas. Donc le conseil ici, les Sagittaires, c'est vraiment d'être dans l'ouverture, même si vous y allez doucement, c'est pas grave, mais ne vous fermez pas, hein, surtout ne vous fermez pas parce que c'est important de prendre cet appel en considération. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 d'air pour commencer ici? Alors, on a la grande prêtresse, mais cette fois à l'endroit. Donc ça, c'est intéressant, on l'a 2 fois. D'où l'importance de prendre votre temps, d'infuser quelque chose, d'y réfléchir, mais pas d'y réfléchir en vous prenant la tête, hein, les Sagittaires. D'y réfléchir d'une façon pragmatique et posée, studieuse en quelque sorte, en ayant parfaitement conscience de ce qui se joue en vous. Qu'est-ce qu'on a justement sur cette grande prêtresse inversée de l'autre côté? On a le 2 de Pentacle, hein, donc il y a bien une adaptation à apporter. Vous allez peut-être devoir jongler justement au niveau de l'organisation, de la mise en place des choses. Même si ça vous pose un petit peu question au départ, ça n'empêche pas d'avancer. Mais certainement qu'ici, vous allez prendre l'autre en compte d'une façon différente ou d'une façon nouvelle. Hein. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on a en dessous de ce 2 de Pentacle justement, à côté de la Lune?
chevalier d'épée. Donc oui, vous voyez l'importance ici de la communication, de la compréhension aussi. C'est très important de garder la communication ouverte et d'éclaircir aussi cette sensibilité que vous avez par rapport à l'autre ou aux autres qui va être beaucoup plus forte sur ce cycle lunaire. Qu'est-ce qu'on a à côté des amoureux ici en bas? Ce choix que vous faites, ou cette direction que vous prenez. L'as de coupe, parfait. L'as de coupe, c'est une nouvelle façon d'ouvrir votre cœur et d'aller vers ce qui vous inspire. Vous allez avoir envie de choisir cet as de coupe, les Sagittaires. Oui, il y a une mise en place. Oui, il y a des éclaircissements à apporter. Mais ça vous donne l'occasion ici d'ouvrir votre sentimentalité, votre affectivité d'une façon qui est nouvelle. Peu importe la relation qui est impactée ici, ça peut être autant une relation amoureuse qu'amicale, ça peut concerner quelqu'un que vous aimez, ça peut concerner quelqu'un que vous appréciez simplement, ou ça peut concerner un projet, une habitude qui vous tient à cœur. C'est vraiment vaste l'as de coupe, mais c'est nouveau. Il y a ici quelque chose de nouveau, une nouvelle donne, une nouvelle occasion, et c'est ça qui demande à être organisé. Qu'est-ce qu'on a comme carte conseil là-dessus pour terminer? On a le jaguar. Donc effectivement, là, ça demande à regarder au-delà de vos limites, de sortir de votre zone de confort et d'oser justement sortir de votre routine, de faire le choix de sortir de votre routine pour aller explorer quelque chose de nouveau qui est là au-dessus avec l'as de coupe, vous voyez. On retrouve avec le jaguar cette ambiance un peu de mystère, justement parce qu'il est à côté de la lune. Peut-être que vous hésitez justement à y aller parce qu'avec ces énergies de terre qui sont assez lentes, vous tâtez un peu le terrain, ça peut être ça. Mais puisque l'évidence est là, vous allez avoir besoin de dépasser certains blocages pour écouter votre instinct aussi. Le jaguar est instinctif. Donc apprenez les Sagittaires ou réapprenez à vous faire confiance d'une nouvelle manière sur ce cycle lunaire, même si ça change un peu votre façon de penser. Voilà pour votre tirage de cette lunaison et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.